debout en silence, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit : « Bon maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ?» Jésus répondit : « Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Eh bien, reprit Jésus, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : « Tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples : « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À ces mots, les disciples furent très étonnés et demandèrent : « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit : « C'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. » En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous avons décidé cette année de transférer la fête de la Dormition au dimanche pour qu'un maximum de personnes parmi vous puissent participer à cette fête compte tenu du travail qui occupe la plupart d'entre vous, bien évidemment. Et cette occurrence, d'une certaine façon, de cette grande fête de la Mère de Dieu et d'un dimanche est tout à fait significative, je dirais, du sens profond de cette fête de la Dormition de la Mère de Dieu. C'est un jour de fête, réellement. Nous pourrions dire, mais au fond, c'est le moment où la Mère de Dieu est passée de cette vie à l'autre, où elle est morte, si vous voulez, et donc c'est un jour de tristesse. Et nous pouvons concevoir que les apôtres, même s'ils ont accompagné sans aucun doute le départ et le trépas de la Toute Sainte, s'y sont préparés, ont dû avoir le cœur bien gros tout de même, de se voir privés dans ce monde de cette présence extraordinaire de la Mère de Dieu, de celle qui a été le témoin de tant de miracles de Dieu accomplis en elle et par elle. Bien sûr, d'abord, essentiellement, par-dessus tout, le mystère de l'incarnation, de Dieu qui a pris chair, de notre humanité en elle, et lui a donné toute la nature humaine. Et le Christ est vraiment Dieu, est vraiment homme, comme nous le confessons chaque jour dans nos prières personnelles et dans les offices de l'Église. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et vous savez que j'insiste beaucoup sur ce mystère-là. Pourquoi? Parce que le gros problème, sans doute, sans aucun doute, de notre Occident, c'est d'avoir eu justement un problème avec le mystère de l'incarnation et de ne pas l'avoir intégré dans sa vie spirituelle ou de l'avoir d'une certaine façon malmené, pas intégré au sens que toute la nature humaine, y compris la réalité du corps, ait été intégrée dans la vie véritable de l'Église, et cela a eu des conséquences évidemment sur toute la société, parce qu'on est entré dans un rapport de rationalisation de la pensée, et cette pensée est devenue maîtresse alors que les choses se passent d'abord essentiellement dans le cœur, qui est le lieu de la communion avec Dieu. La raison étant aussi soumise à la chute, et nous savons très bien les dégâts que cela peut faire lorsque l'on se met à raisonner outre mesure, alors qu'il faut d'abord que la raison soit baptisée pour que celle-ci se fasse servante de l'expérience spirituelle dans le cœur. Et ça, c'est la force de la foi de l'Église, vécue dans l'Église, et telle que l'Église orthodoxe la transmet de manière inaltérée depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Je disais que c'est une bénédiction véritablement, que nous célébrions cette grande fête le jour de la résurrection, parce que le dimanche est le jour de la résurrection. Parce que la Mère de Dieu est passée par toutes les étapes, et c'est ce que l'Église confesse, en se conformant, si vous voulez, à la vie du Christ. Elle est passée par toutes les étapes qu'il a connues. Elle a connu la mort, elle a été déposée au tombeau, son âme a été séparée de son corps, et accueillie, et c'est ce que nous voyons sur l'icône de la fête, et c'est ce que nous voyons sur le tombeau qui est ici devant vous, où nous voyons les apôtres mettre la Mère de Dieu au tombeau et le Christ et les puissances incorporelles en arrière-plan, le Christ accueillant l'âme de la toute sainte, de la toute pure dans ses mains. Et quelques jours après, 3 jours sans doute, eh bien, son corps a été réuni à son âme, et c'est le mystère de la résurrection qu'elle a vécu. Et elle nous précède en cela. Nous devons attendre la résurrection générale à la fin des temps, au retour du Christ. C'est ce que nous confessons aussi dans le credo, lorsque nous confessons que nous attendons la résurrection
des morts et la vie du siècle à venir. Chers frères et sœurs, il n'était pas possible que le corps de la Toute Sainte connût la corruption, elle qui a abrité en son sein le Verbe de Dieu. Comment imaginer que la pureté de Dieu, au-delà de tout ce qui est imaginable et concevable par l'homme, puisse être contenue par quelque chose d'impropre et d'impur? Ce sont des interrogations qui viennent à l'esprit, mais au fond, elle est une personne humaine comme chacun d'entre nous. Comment cela a-t-il été possible? Et l'Église répond que c'est un mystère. Quel est le résultat de cette préparation de génération en génération, de cette humanité qui souffrait et qui souffre encore de ce poids de la chute et qui aspirait à la délivrance? Et il y a eu ainsi petit à petit une prise de conscience de toute la personne humaine qui a aspiré à cette délivrance. Et par la sainteté et la pureté, petit à petit, eh bien, Dieu a permis que naisse au sein du peuple d'Israël, dans cette famille particulière, ce joyau inestimable, la toute pure, la Vierge Marie. Et en effet, elle n'a pas péché d'aucune façon. C'est un exploit spirituel inouï et c'est un effet de la grâce de Dieu. Mais elle n'a pas été mise à part de manière passive par Dieu. Elle a été actrice aussi de sa vie. Et nous savons bien que dans le mystère de l'Annonciation, Dieu prend le risque qu'elle dise non. Et c'est au moment où elle dit qu'il me soit fait selon ta parole que le mystère de l'incarnation s'accomplit. Quel mystère extraordinaire de voir ce Dieu qui a tout créé au ciel et sur la terre, et qui est au-delà de toutes nos pensées, qui vit dans cet éternel présent, qui est là à tout voir, à tout sentir, à tout percevoir, qui permet ou ne permet pas certaines choses, qui à travers sa providence porte secours non seulement à l'humanité mais à la création tout entière. Accepte, si vous voulez, de se retenir, comme j'aime à dire en utilisant cette expression un peu triviale, de se retenir pour ne pas atomiser sa créature, et la mère de Dieu, et ce buisson ardent qui a accueilli Dieu tout entier sans être détruite. Et nous pouvons concevoir que cette personnalité étonnante, si humble, si pure, si discrète et si puissante par sa prière, a accompagné les apôtres après l'ascension et les a confortés, les a encouragés dans le ministère, qui était le leur d'aller annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et de baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous annonçons le Christ mort et ressuscité. Mort pas par une fascination terrible pour la mort, mais parce qu'étant Dieu, il a subi la mort et il l'a détruite. Si Dieu n'avait pas subi la mort continuerait à triompher. Non, elle ne le peut plus. Lorsqu'une âme se donne au Christ, eh bien nous sommes dès le baptême, dès notre adhésion pleine, entière, sans retenue au Christ, passés de la mort à la vie. Et nous connaîtrons tous la mort comme tout le monde, si vous voulez. Cet instant redoutable où nous passons de cette vie à l'autre, mais la mort au sens de destruction, la mort au sens d'annihilement, au sens de possession des âmes, eh bien celui qui aura donné toute son âme et se sera purifié de ses passions, avec énormément de patience, de détermination et de constance,
eh bien, passera de la vie à la vie. Et c'est pour cela que la fête de la dormition de la Mère de Dieu est un mystère que nous vénérons avec grande attention, parce que c'est un modèle de ce que doit être la mort du croyant. Cette confiance inouïe, indéfectible en la miséricorde de Dieu. Nous savons que nous sommes pécheurs, nous savons que nous tombons, nous savons que nous blessons les autres, nous croyons faire le mal, nous ne voulons pas faire le mal et nous le faisons, nous voulons faire le bien et nous faisons le mal. Saint Paul le dit lui-même. Et nous ne sommes pas Saint Paul. Combien dans nos vies, si souvent, nous nous laissons aller à des choses qu'il ne faudrait pas, à des paroles que nous ne voudrions avoir jamais dites, à des actes de même. Et pourtant, nous savons que le Christ est ressuscité. Nous savons qu'il peut nous sauver malgré tout. C'est inconcevable. Comment devant l'abîme de notre chute, nous pourrions être sauvés? Si c'était un homme qui devait nous sauver, un super-homme, un grand prophète, il ne le pourrait pas. Mais le Christ est Dieu. Et il est, et le jugement a été donné au Fils de l'homme. Dans la Trinité, c'est très intéressant. Et on est peu attentif dans l'Écriture. Lorsque nous lisons l'Évangile, le Christ dit bien que le jugement a été donné au Fils de l'homme. Ce n'est pas le Père et l'Esprit, bien qu'on ne sait pas, on ne peut pas diviser les personnes de la Trinité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu fait chair et qu'il a cheminé au milieu de nous. Comment pourrions-nous récuser un juge qui a été semblable en tout, hormis le péché, à nous? Dieu n'est plus quelqu'un d'extérieur, d'éloigné, d'insensible peut-être au regard des hommes. Non, il s'est fait chair. Et ainsi, aucun être humain, qu'il soit croyant ou non, au jour du jugement, qu'il ait été fidèle ou infidèle, ne pourra récuser le jugement absolu et définitif de Dieu. Et ce sera un jugement terrible pour ceux qui auront rejeté sciemment Dieu, et ce sera un jugement des plus doux, pas au sens de la clémence judiciaire, mais au sens de la rencontre avec le Dieu que nous avons aimé et servi. Pourquoi? Parce que le jugement ne sera pas celui d'un juge de la terre, un juge qui s'appuie sur un code civil ou autre. Ce sera le regard transperçant de l'amour absolu de Dieu, entrant dans les moindres interstices de nos personnes, nous pénétrant complètement. Et cet amour sans condition sera un filtre, sera révélateur de ce que nous sommes. Si nous n'avons pas d'amour en nous, si nous l'avons tué en nous, si nous l'avons perverti, eh bien cela brûlera, cela disparaîtra parce qu'il n'aura juste aucune consistance. Par contre, si nous avons laissé nos âmes être transpercées par cet amour, enflammées de cet amour, devenues tout feu, tout flamme, on parle de cette expression souvent de manière un peu galvaudée, mais si nous devenons réellement tout feu, tout flamme, c'est-à-dire d'une densité extraordinaire, d'une capacité d'empathie, de projection vers l'autre, d'accueil de l'autre, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous venons de l'entendre tout à l'heure. À ce moment-là, nous aurons acquis une telle densité que nous serons reconnus par Dieu comme semblables à lui. Et lorsque nous disons à propos des saints, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais que nous sommes tous ressemblants, tous semblables à Dieu, nous saurons ce que cela veut dire. Voilà pourquoi nous ne craignons pas le jugement dernier. Nous voulons juste que le Seigneur nous rappelle à lui en état de grâce, pas en état de chute. Et la Mère de Dieu est le plus grand intercesseur auprès de son divin Fils. Ayons recours jour après jour, instant après instant, à ses suffrages. Et nous savons qu'elle nous aime tellement
qu'elle se tient devant le trône de Dieu et prie pour l'humanité. Tant de misères de ce monde ont été adoucies ou ont été évitées par les prières de la Toute Sainte. Et si notre monde tient encore un peu debout, c'est par les prières de la Mère de Dieu et de tous les saints, de tous les croyants. Voilà pourquoi notre devoir à nous n'est pas tant de nous occuper de notre propre salut, de se dire « Ah, il faut que je sois sauvé ». Non, notre préoccupation doit être plutôt « Il faut que j'aime ». Et plus j'aimerai, plus je deviendrai un véhicule de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu dans le monde. Et à ce moment-là, il n'y a plus à s'occuper de notre salut, parce que Dieu s'en occupe. Mais il faut que nous soyons acteurs de l'amour, surtout dans cette période que vit notre monde, complètement déboussolé, complètement éloigné de Dieu, en révolte contre Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, comment nous pouvons, c'est une piste parmi d'autres, contempler le mystère de la dormition de la Mère de Dieu, associé aujourd'hui particulièrement à celui de la résurrection. Je vous souhaite à tous une très lumineuse, une très joyeuse fête de la dormition, et que vos cœurs véritablement soient dilatés par cette joie, et portons avec simplicité les souffrances de ce monde, pas comme quelque chose que nous devons porter et garder dans notre cœur, mais comme des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des ponts entre le ciel et la terre. Que toutes ces misères passent à travers nous et montent vers le ciel, sans que nous nous y attachions au sens du poids qu'elles pourraient avoir. Et recevons la grâce du ciel et donnons-la à tous ceux que nous rencontrerons. Voilà, chers frères et sœurs, ce que Dieu nous invite à faire et dont je suis persuadé que nous ferons ce qui est nécessaire pour que, ensemble, nous puissions tous nous retrouver le moment venu dans la joie du ciel avec la Mère de Dieu et tous les saints, ainsi que tous les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.